Du but, il a amené son parti de plus en plus proche, mais lui, il a déçu. Pierre Poilievre peut-il rester en poste ou doit-il s'avouer vaincu? Avec Victor Enriquez, Jacinthe Evarel, Maude Goyer et Alain Raya, c'est parti pour 30 minutes de débat. On se souvient exactement de l'heure, 22h51. Hier soir, Nouveau annonçait que le prochain gouvernement serait libéral minoritaire. Scénario qui semblait, rappelons-nous, pourtant assez impossible il y a à peine 5 mois, alors que c'était le Parti conservateur qui était largement en tête dans les intentions de vote au pays. Depuis le début de la campagne électorale, les appuis aux troupes conservatrices étaient toutefois en chute libre. Alors, avec 144 élus, le parti a réussi quand même à faire élire le plus grand nombre de députés à la Chambre des communes depuis 10 ans. C'est pas rien, mais parmi eux, on retrouve un absent de taille, son chef, Pierre Poilievre, qui n'a pas l'intention de jeter l'éponge, du moins pour le moment. Je sais que vous êtes déçus. Le changement est difficile et ça prend du temps. On ne peut jamais lâcher. Plus de députés, mais un chef sans siège aux communes. C'est la réalité avec laquelle les troupes conservatrices doivent maintenant conjuguer. Le Parti conservateur a récolté 41 % du vote populaire à l'échelle du pays. C'est presque autant que ce que les libéraux ont obtenu. En tant que parti, on a grandement élargi notre soutien et chaque jour, le caucus conservateur et moi allons travailler à Ottawa pour rendre des comptes du gouvernement. La tâche ne s'annonce pourtant pas simple pour Pierre Poilievre, qui ne s'est pas fait réélire dans sa circonscription de Carleton, un poste qu'il occupait depuis près de 21 ans. Un choc pour les partisans conservateurs de la région d'Ottawa. I think he should stay. He's a strong leader. I mean, you can't just replace someone because they lost their seat. I mean, what is the succession plan? The Conservative Party will have to figure out how they get him back to be an effective opposition leader, and that's up to the party. S'il souhaite conserver son poste de chef de l'opposition officielle, un autre député du parti devra sacrifier son siège afin de permettre à M. Poilievre de l'emporter dans une élection partielle. Ça serait un grand honneur de continuer de me battre pour vous, parce que j'ai un honneur d'être votre voix. Notre question ce soir, Pierre Poilievre devrait-il démissionner de son poste de chef du Parti conservateur maintenant qu'il a perdu dans sa propre circonscription? Premier tour de table. Victor, t'en penses quoi? Oui, je pense qu'il doit démissionner parce que non seulement c'est sa défaite, mais je suis convaincu qu'il ne peut pas changer. C'est probablement le chef le plus authentique du groupe. Et pour gagner, il faut qu'il change. Jacinthe? Non, avec tous les gains que Pierre Poilievre a permis de faire, il est en train de construire quelque chose. Il a fait progresser la cause conservatrice au Québec. S'il démissionnait maintenant, il ferait reculer toute cette cause. Alors, ça serait décevoir l'ensemble des conservateurs et ça serait ne pas être à la hauteur de ses électeurs. Maude? Ben oui, parce que moi, de la façon que je vois ça, c'est comme s'il avait gagné beaucoup de votes populaires. C'est génial. C'est une belle victoire qu'il a fait, mais comparativement à ce qui était prévu il y a 3 mois, une victoire fracassante comme on n'aurait jamais vu au Canada, il s'est planté. Et je pense qu'il a mal lu la situation. Donc, pour moi, c'est un manque de leadership. Alors, pour toi, il y a un échec là-dedans, oui, là, important, au-delà des chiffres du nombre de députés. Alain? Moi, je prends une bonne respiration. Oui. Je pense qu'il devrait rester. Oui. J'ai vu 2 chefs conservateurs qui ont dû quitter immédiatement après. Le temps est relativement court, mettre en place quelqu'un pour monter. Cela étant dit, il y a beaucoup de changements qui vont devoir être apportés. On va pouvoir en jaser, je pense, pendant la prochaine demi-heure. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17h. On va regarder ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Regardez comment c'est chaud. Moi, j'ai suivi ça toute la soirée. C'était pas mal comme ça. 52 % des internautes pensent que oui, Pierre Poilievre devrait démissionner de son poste de chef, alors que 48 % pensent que non. Il y a un moment dans la soirée, c'était carrément 50-50. Vous pouvez aller répondre à la question en balayant le code QR qui va apparaître si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de commenter également par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Ça fait un petit bout qu'on s'en est pas servi parce qu'on a eu des entrevues de chefs la semaine dernière. Vous avez vos interrupteurs. Vous savez comment vous en servir. N'oubliez pas, ça peut être très, très utile. D'abord, j'ai envie de revenir un peu sur son discours hier. On l'a écouté ensemble. Toi, je sais que tu l'as écouté également en coulisses. Regardez également ce discours. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours de M. Poilievre? Ben, c'était un bon discours. Hein? Et M. Poilievre, moi, j'ai vu 2 Pierre Poilievre. Ouais. J'ai vu celui des discours comme celui d'hier, celui du débat, où est-ce qu'on sentait une certaine grandeur de premier ministre. On sentait qu'il avait une certaine carrure qui était en train de se construire. Tu parlais de construction de quelque chose. Moi, je le sentais hier. Je sentais beaucoup d'honnêteté aussi. Et tout d'un coup, il arrive l'autre Pierre Poilievre, celui qui sort avec les pailles en plastique, celui qui est agressif, celui qui attaque à peu près tous les autres élus de la Chambre des communes. Et celui-là, ben, moi, je pense qu'il a atteint son plafond. Alors,
là où je pense qu'il doit quitter, c'est à cause de ça. Mais s'il est capable de changer et de devenir quelqu'un qui, justement, rallie, là, on change la game. Mais en Mais même c'est temps, pas il le a cas en ce changé moment. pendant la campagne électorale. On peut pas... Le naturel est revenu au galop assez vite, merci. Ouais. Non, mais T'es non, pas mais d'accord? non, mais ça dépend. La manière dont je me comporte quand je suis mère de famille avec mes enfants, la manière que je suis sur un plateau de télé, la manière que je suis dans ma famille personnelle, je veux dire, quand il exerce son rôle de chef du parti de l'opposition et qui est à la période de questions à la Chambre des communes, c'est normal qu'il ait un tempérament, qu'il ait... Non, mais c'est normal qu'il n'ait pas le même caractère que durant une campagne électorale où il se présente comme un potentiel premier ministre, chef d'État. c'est lequel, le vrai? Non, c'est pas lequel. On est tous différents dans nos vies personnelles, avec nos amis, avec notre famille, que sur un plateau de même télé, par chose. exemple. On Oui, a mais un je rôle trouve- à jouer. Quand on joue le rôle d'un chef de l'opposition, le rôle, c'est de critiquer le gouvernement en place. Je comprends ce que C'est tu dis, d'être Jacinthe. vindicatif, c'est d'être Sauf que c'est comme insistant. mal lire la situation. Moi, c'est Ben ce non. que je trouve. Je trouve que je suis d'accord avec Victor. Il va falloir qu'il change parce que sinon, ça fonctionne pas. Et mon œil, je ne suis pas analyste politique, mais mon œil. Mais t'es citoyenne. T'es citoyenne, c'est la citoyenne qui doit convaincre, là. Ben, c'est ça, mais moi, je trouve qu'il a été trop. Il était tellement. Au début, il n'a pas cloué au pilori Trump. Tu sais, il y avait une genre de retenue à le critiquer. Après Donc, ça, là, après il ça, il aurait était fallu- très hargneux. Ben, non, mais je trouve que ça fonctionne pas. Ben non, mais c'est ça, passe mais pas. est-ce qu'il aurait dû On être sait pas où il loge. Est-ce qu'il aurait dû être plus agressif envers Donald Trump? Non, il y a- Non, on savait il y a- pas où il d'abord, logeait. il y a trois choses. La première, c'est qu'il faut qu'il arrête d'insulter. La deuxième, C'est il ça, faut qu'il trop comprenne hargneux. que la politique est un sport d'équipe, pas un sport individuel. Il fait de la politique comme on joue au tennis. Je veux dire, c'est le seul... On n'a jamais vu un chef de l'opposition vouloir aspirer au pouvoir sans présenter un ministre des Finances clair. C'est qui son Ce équipe? duo-là fait La partie de question des l'histoire. cartes, ça, c'est nationale. intéressant. argument. OK. C'est pas On a notre changé argument, d'argument. c'est Mais moi, la je vais capacité revenir. à- Moi, je suis comme. Je pars au départ, je suis un stratège. Je suis autour de Pierre Poilievre. Puis je me pose la question pour les conservateurs, est-ce qu'il doit rester ou non? Là, c'est pas je suis pour conservateur, je suis pas conservateur. C'est le processus pour se faire connaître qui est extrêmement long. Et ça, Pierre Poilievre a réussi à le faire. Il maîtrise bien le français. Il doit apprendre qu'est-ce qui lui manque pour agrandir la tente, puis aller chercher quelqu'un comme toi, OK. Maude, puis risquer. Mais je veux Ça t'entendre veut pas sur dire le que ton, c'est sur comment. le ton, puisque Le ton, la c'est très personnalité. important. Est-ce qu'avec cette personnalité qu'il a présentée, puis son ton, ce qui revient souvent, c'est le côté agressif, hein, puis Ouais. les attaques, les insultes. En Chambre des communes. Non, mais même en seulement Chambre en des Chambre. communes. Ouais. Non, mais j'arrête. Est-ce que Si c'est c'est seulement en ça, Chambre? s'il retourne à la Chambre des communes, après avoir regagné un siège à l'extérieur, donc dans 3, 4, 5 mois, il retombe avec le même ton qu'il a eu avec Justin Trudeau dans les 2-3 dernières années. Désolé, là, je revire mon feston de bord, puis je vous dis, changez-les. Il ne OK. gagnera Moi, pas j'ai la une prochaine question. élection. Est-ce Mais que le qu'est-ce qu'il ton dit que- qui nous a servi dans les dernières années, c'est le ton Pierre Poilievre ou ça vient de son équipe C'est ça. rapprochée? Moi, je pense que c'est son ton intrinsèque Ben oui, à il a lui. l'air bien Cela dedans dans étant ce dit, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas apprendre. C'est un homme extrêmement intelligent, c'est un orateur efficace. Il fait ce qu'il faut pour gagner quand il décide de le faire. Je pense qu'il peut apprendre. Mais la question, c'est est-ce qu'il va avoir l'humilité de Ah. reconnaître, d'avoir une deuxième chance, puis de reconnaître ses erreurs et de faire autrement. Puis c'est là que moi, j'ai un gros doute. C'est là que les prochains jours, on va le voir. Ben, Et s'il fait peut-être. ça, il va rallier une partie de sa base Mais là, en ce moment. moi, je revirerai ma Sinon, chemise de bord. Mais Ouais, attendez, de vous bord. parlez comme si c'était un échec, là. Il y a 41 C'est un suffrage échec. universel. Non, c'est un échec. Non, Dans je sa- m'excuse. dans sa 41 circonscription. Ouais. en suffrage universel pour le Parti conservateur du Canada. Presque moitié, C'est moitié. circonstanciel, le fait Bon. que ça se place comme ça, le nombre de sièges et le nombre de circonscriptions. Parce qu'au suffrage universel, c'est extrêmement fort, 41 Oui, là. mais c'est moins. C'est loin d'être un OK, échec. ça, c'est comme une game de C'est- non, hockey. il y Tu a- as scoré 5 buts. Tu disais, hey, j'ai eu ma meilleure game, j'ai pas scoré ça mais t'as une fois de perdu. l'année, mais j'ai perdu 7-5. Ça n'a rien à voir Je avec le m'excuse. hockey, ça a à Je voir m'excuse, avec mais le j'ai hockey. À la hâte, fois, là. à la Je suis fois. mort. Ouais. Ouais, t'as le Ce droit qu'on d'utiliser. Ce qu'on oublie, c'est que est-ce qu'il y a aussi un facteur Pierre Poilievre dans l'effondrement du NPD? Parce que dans le ton de Pierre Poilievre, tu disais qu'il s'était fait connaître. C'est vrai qu'il est connu. Il s'est aussi fait haïr. Il y a des Canadiens qui ont voté n'importe quoi sauf Pierre Poilievre. Il y a littéralement un mouvement, et on le voit, de gens à qui le ton de Pierre Poilievre repousse énormément. Alors oui, il a atteint un très haut score pour les conservateurs, mais il a aussi poussé les libéraux à atteindre leur plus haut score. Alors c'est là où est-ce qu'à un Non. moment donné, Non. est-ce que tu peux
remporter une élection avec ce ton-là, avec ce style-là? Moi, je suis convaincu que la réponse est non. Alors, soit il change, Mais soit tu parlais Mais du c'est pour ça nombre. que je pense qu'on devrait le garder. Tu parlais du nombre de votes. On s'entend ça sur la scène. Je pense qu'autour de la table, on peut s'entendre qu'il y a eu du succès de la part du côté des conservateurs hier. Il y a eu des gains assez importants. Mais est-ce que quand on est chef, on peut bien avoir un gain sur l'ensemble du pays, mais dans sa propre circonscription, les gens ne l'ont pas choisi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que il garde sa légitimité de chef en sachant que les gens qui devaient l'élire ne l'ont pas élu? Et ça dépend du reste du portrait, parce qu'effectivement, ça pose des questions, ça mérite qu'on regarde attentivement. C'est sûr que c'est un échec en soi de perdre sa circonscription. C'est quelque chose qu'ils n'ont probablement pas vu venir au parti. Les stratèges ont sous-estimé la force du Parti libéral qui travaillait le terrain. Ils l'ont dit dans le reportage depuis 2 ans déjà. Donc ça a été sous-estimé, mais en même temps, 41 % au suffrage universel. On est à moins de 1 % d'écart avec le Parti libéral. 2,5. Les circonstances actuelles font que les gens n'ont pas voté pour Mark Carney pour être contre Pierre Poilievre. Ils ont voté Parti libéral. Non, mais je t'arrête, il faut juste dire les faits. Non, mais juste sur les faits. La dernière élection, les conservateurs ont eu 1 % de plus que les libéraux, puis les libéraux ont fait 39 sièges de plus. Les libéraux ont eu 2,5 % de plus. Fait que là, on peut pas juste prendre quand ça fait notre affaire, quand le suffrage universel, on est en haut, on est en bas. Ça change pas la donne que Pierre Poilievre, s'il est capable de faire la démonstration à court terme, faire du ménage autour de lui, mettre son organisatrice en chef, Jenny Byrne, dehors, puis ses acolytes, puis démontrer... d'un vœu pieux. Non, mais quelqu'un qui veut gagner, doit pas reposer les gestes. On va à la pause après. Historiquement, ça a toujours été comme ça au Canada. Le suffrage universel favorise toujours le nombre de sièges du Parti libéral du Canada. Vous le savez tous. Alors, c'est malhonnête de prétendre que le Parti libéral a plus de sièges, mais qu'on ne fait pas cette équation-là. Là. Bien, les partis conservateurs, on le sait, là, ils font leur plein de votes dans... Les partis conservateurs font le plein de votes dans l'Ouest. S'ils veulent gagner, il faut qu'ils fassent des gains au Québec puis en Ontario. S'ils ne sont pas capables d'adapter leur discours, puis là, je commente les deux parce que moi, je pense qu'ils doivent lui laisser une chance. Et quand je dis une chance, c'est une chance à court terme. Fais-nous la démonstration. Dis-nous qu'est-ce que tu vas faire. Pierre Poilievre devrait-il démissionner de son poste de chef du Parti conservateur après sa défaite, je veux dire, personnelle dans sa circonscription hier? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez répondre, balayer le code QR ou aller sur nouveau.info. N'oubliez pas de commenter également. On poursuit sur le retour. Pierre Poilievre devrait-il démissionner de son poste de chef du Parti conservateur? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également par courriel sur X ou sur Blue Sky. Question. Puis entre autres, je vais la lancer à toi, Alain. Tu sais, hein, comme député, tu as été député, probablement que les gens qui te connaissaient le plus dans les électeurs, c'est les gens de ta circonscription. Ouais. Quand on est chef, est-ce que c'est légitime de demeurer chef? Je la répète, cette question, quand on n'est pas élu dans sa propre circonscription, alors qu'un chef, en plus, c'est celui qui a la plus grande visibilité, le plus de publicité pendant une campagne électorale. Si ses propres électeurs ne votent pas pour lui, c'est quoi le signal que ça envoie? Bien, ça envoie un très mauvais signal, puis c'est ça qui fait que la situation de Pierre Poilievre puis des conservateurs est extrêmement complexe. S'il avait gagné sa circonscription, je pense qu'on n'aurait même pas eu le débat aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu de débat du tout. Mais en même temps, les conservateurs, c'est un gouvernement qui est minoritaire. Si ça avait été un gouvernement majoritaire, ça aurait peut-être été différent, ma réflexion. Mais là, c'est minoritaire, ça veut dire qu'il pourrait tomber dans 18 mois. Et là, les conservateurs n'auraient pas nécessairement assez de temps. Est-ce qu'ils devraient plutôt revoir leur stratégie? C'est là que je dis qu'on peut laisser un peu de temps. On parle de, quand je dis du temps, c'est pas 6 mois, là. De toute façon, il va y avoir un déclenchement d'élection partiel pour pouvoir lui libérer un siège. Mais là, imaginez, là, les 6 prochains mois, il va être dans les estrades. Et les conservateurs reprochaient à Mark Carney, qui était un non-élu, d'être un premier ministre. Et là, lui, il est non-élu. C'est spécial. Il lui reprochait. Vous avez de la politique fiction parce qu'on fait de la politique fiction. Donc, hier soir, Mark Carney perd son siège.
Les conservateurs sont tous aujourd'hui sortis pour dire qu'il fallait qu'il démissionne. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Et la réalité, c'est que Pierre Poilievre a perdu son siège qu'il détenait depuis 21 ans. Et il y a un message de la population derrière ça. S'ils ne veulent pas l'entendre, c'est leur choix. Mais ultimement, est-ce que ce message-là, ils devraient l'entendre? La réponse est oui. Imaginez, là, ce gars qui devrait être un gars d'équipe va demander à un de ses députés de sacrifier le poste qu'il a mérité, pour lequel on l'a élu, avec le revenu qui vient avec d'environ 200 000 $ par année, pour lui se retrouver un siège. Juste cette demande-là, Il y a déjà suffisant. Mais il y Non, il n'y aura pas élection. Ben oui, Non, il y a il n'y aura pas élection. élection parce Oui, que il y a dans une un minimum... partielle. Non, parce que dans un minimum de décence, le parti au pouvoir doit laisser ce siège-là. Non, mais attends, c'est sans clair. Non, préposer mais d'opposition. Jacinthe, tu as totalement raison. Ça doit prendre une élection partielle. Ben Il n'y Et aura pas d'élection Ben, parce ça- que les libéraux ne présenteront pas de candidat. Non, Les c'est autres ça. partis. Non, mais les autres partis partis vont peut-être, présenter. Ben non. Ben non, vous savez très bien que pour un chef, habituellement, dans un Habituellement, respect, dans habituellement. Un respect, Ça va justement, changer, si on moi, veut je avoir pense un que ça va OK, respect non, mais c'est parlementaire, intéressant, ça. Est-ce que, dans la façon de faire de la politique du côté de M. Poilievre, est-ce que vous pensez que les autres partis Oui. vont lui laisser complètement Il la faut qu'il le place? Je fasse. pense qu'il n'y aura Hier, pas de hier, candidat. Il n'y aura ils pas doivent d'autres le faire. candidats. Monsieur Toi, t'es Corneille, pas convaincu, là? Non, pas du tout. 100 qu'il va y avoir d'autres candidats contre lui. Pas nécessairement un libéral. Peut-être que M. Carney dira Ils vont on présente pas ils vont de mettre un libéraux. poteau. Ils vont OK. mettre ce qu'on appelle un candidat poteau, là, tout respect, là, qui ne sera pas une vedette, qui ne feront pas campagne sur le terrain, moi, mais il va y avoir quelqu'un. je vous garantis que ce sera une élection par acclamation. Mais factuellement, le Parti libéral pourrait présenter un candidat. Factuellement, il y aura une élection partielle. Et factuellement, c'est pas à nous de décider si quelqu'un devrait démissionner ou pas. En tout respect, ça devrait être les membres de ce parti-là Tout à qui fait. vont décider Ouais, il s'ils va peut-être veulent un nouveau pousser chef. vers la Ouais, droite. on Bon, peut ben, avoir on une est en opinion, train, on est en train de décider, on est en train de donner On on est est en en train train de de débattre. dire. C'est juste ça, que les membres du parti, un parti qu'on sait qui est capable de mettre dehors ses chefs, est-ce que vous pensez que ça va passer, puis ils vont le garder, puis Moi, ils je vont pense juste qu'ils vont, attendre? Oui. ils sont en Mais je reconstruction. vais vous j'ai- dire pourquoi ils vont le avance. garder. Ils vont le garder pour une seule raison, c'est que Stephen Harper, aujourd'hui, a fait un statement, une déclaration sur X, où il fait l'éloge que c'est un résultat, le meilleur résultat depuis oui. 1988. Il a calmé, par cette déclaration, la base des membres qui sont plus extrêmes dans leurs propos, qui va donner un peu de temps à Pierre Poilievre de faire la démonstration qu'il a compris le message et qu'il est capable de faire les changements. S'il n'est pas capable de faire ça à court terme, d'ici à ce qu'on revienne à la Chambre des communes, là, je pense que ça va chauffer Moi, je pense qu'il va y avoir de drôlement. la bisbille dans le parti. Oui. Je pense que ça va retrousser. Ah oui, il je va en pense qu'à avoir, court hein. En terme, passant, oui, je c'est un suis d'accord avec téléroman, toi. tu disais, là, Oui, téléroman. Puis je pense que quand tu parles d'à court terme, puis que ça va changer, puis qu'il va prendre des leçons, puis il va faire du ménage dans son équipe, je trouve que c'est beaucoup de belles paroles, monde de Est-ce que- licorne un peu, Ouais. selon moi. Est-ce que tu Selon moi. penses Moi, qu'on va nous présenter dans les prochaines semaines, prochains mois, un autre M. Poilievre? Ben, je sais pas, peut-être. Puis, Peut-être, ça va être jamais. intéressant de voir. En fait, j'ai hâte de voir Moi, je pense que les détracteurs, on va entendre des voix discordantes tout d'un coup qu'on n'a pas tant entendu. Puis moi, je trouve ça dommage que Poilievre, pendant la campagne, on n'a pas entendu tant son équipe. Ça a été lui, son visage. a été une erreur, Il a- ça, pour lui. Absolument. Il a exclu les médias D'accord. traditionnels. Il n'a pas amené personne dans sa caravane. Donc, il a fait des bons coups, mais personne pour en parler. Mais ça, c'est un manque de vision. C'est un manque. Il n'a pas lu la situation. Mais il la aurait question... La question d'équipe, c'est intéressant, surtout dans une situation économique. Tu disais c'est un gars d'équipe, mais il nous a pas montré son dû. équipe. C'est changer Tu ça. t'en conviens de ça? Oui, oui, absolument. Il a fait ses calculs. Il y a une équipe de stratèges. Moi, je persiste à dire que ça a été des bons calculs parce que, justement, c'est les meilleurs résultats depuis 1988. Oui, mais je comprends pas de quoi on parle. oui, en mais ce moment. Jacinthe, c'est un résultat Je comprends très pas. loin de ce qu'il voulait. Ben Le oui, nouveau mais venu c'est- qui est là depuis cette semaine, il a été capable de contrecarrer le Trump, de vraiment mobiliser les gens à travers son discours, puis il a gagné. Tu l'as bien Fait que, nommé, en c'est même à temps- cause de Trump, Non, à mais- cause Moi, de... je- Oui, mais il je l'a veux juste dire- compris. On va la Claude poser l'a après. dit, la capacité de lire la salle, il ne l'a pas. Parce que la réalité, c'est que lorsque Mark Carney est arrivé avec sa compétence, il aurait dû immédiatement y opposer la compétence qu'il n'avait pas, soit celle d'une équipe externe. En ne faisant pas ça, il a coûté l'élection Ouais. à son parti. Absolument. Alors, est-ce que M. Poilievre devrait démissionner de son poste? Il y a Gaston qui nous dit non. Pierre Poilievre est le meilleur pour faire face à M. Carney. Il a juste à se représenter dans une autre circonscription lorsqu'il y aura un député sortant. Et espérons qu'il n'y aura pas, cette fois-ci, 91 candidats dans Carleton. Mais juste vous dire, j'ai fait quand même le calcul, 91 Ouais. candidats, tous les votes qu'ils ont reçus, malgré ça, il y avait un écart assez énorme entre le Tout à libéral fait. et M. Poilievre. On s'arrête quelques minutes, d'autres commentaires au retour.
On est de retour au débatteur. On parle de l'avenir de Pierre Poilievre. On va aller voir des commentaires là-dessus. Est-ce qu'il doit démissionner ou non? Claire nous dit non. Malgré sa défaite, il a réussi à gagner plusieurs sièges, en plus d'avoir un vote populaire très haut. Le nombre de candidats dans sa circonscription lui a nui. Juste avant d'aller à la pause, vous étiez avec nous, on faisait le calcul. Non, le nombre de candidats n'a pas vraiment changé parce que c'est quelques votes par candidat. Il aurait perdu quand même. Celui qui a gagné a eu 51 des votes. Même si on additionnerait tous les votes des autres, ça lui donnait 49. Mario nous dit oui, il n'a pas réussi à devenir une alternative après 10 mauvaises années des libéraux. C'est pas normal. Et Mathieu nous dit oui, il devrait démissionner. Il a échappé à une avance de plus de 20 points en plus de perdre son comté. Il faut un nouveau chef pour les conservateurs qui arrivera à charmer le Québec. Tiens, pas juste charmer les conservateurs de partout à travers le pays. Qui pourrait prendre sa place si le parti décide de l'expulser? Moi, je pense qu'il y a un nom qui est revenu, c'est Caroline Mulroney, qui, malgré la directive de Doug Ford, qui est en chicane, sa gang et lui, avec Pierre Poilievre, qui a décidé de l'appuyer. C'est une façon pour dire, moi, j'étais là au moment que c'était important. Et ça envoie un message à la base conservatrice. Puis il y a Jason Kenney qu'on entend le nom. Plusieurs personnes rêvent de voir un retour à Jason Kenney. Je veux vous entendre, Caroline Mulroney. Une femme, ça serait super. Une femme, oui, absolument. Est-ce que ça pourrait parler davantage aux Québécois? Moi, je pense que le Parti conservateur n'a jamais fait de percée au Québec. Alors, je pense pas qu'on change la tête puis ça va changer quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, Victor? Moi, je pense qu'elle a le potentiel, justement, d'amener le conservateur à un autre niveau. Mais Jacinthe l'a dit, c'est vrai, c'est aux membres de choisir. Donc, est-ce qu'elle a la force au niveau du membership pour ça? Ça, par exemple, c'est autre chose. C'est pour ça, je pense qu'elle a pris la peine de l'appuyer. C'était stratégique et d'aller dire, et les gens ne l'ont pas su, mais Brad Mulroney, qui était proche de Jean Charest dans la course à la chefferie, c'est le premier qui est allé souper avec sa femme à la maison officielle du chef de l'opposition quand Pierre Poilievre a gagné. Il lui a fait un don à sa première élection. Donc, il y a comme une proximité là, qui s'est installée dans la famille. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, pousse Pierre Poilievre à la sortie, ça va lui nuire face au membership. Donc, c'est un peu ça la différence aussi entre un chef qui s'en va et un chef que tu putches. Bon. Mais ça fait un bon téléroman. On l'avait. Très bon téléroman. On va en reparler. Ce sera une autre télé-réalité. J'aime ça des fois comparer les télé-réalités à la politique. Ce sera la télé-réalité conservatrice. On va suivre ça. Allons voir si vous avez réussi à influencer le vote des téléspectateurs ce soir avant le débat. 52 % des internautes disaient oui que Pierre Poilievre devait démissionner. 48 % non. On termine ça comment? On termine ça avec un petit peu plus de oui. 55 % pensent que oui, il doit démissionner, alors que 45 % pensent que non. C'est là qui est sur le bord de changer d'avis, c'est pour ça. Prochaine question, Yves-François Blanchet. Peut-être. Est-ce que le Bloc a encore sa raison d'être? Peut-être un autre débat. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye. Bonne nuit.